Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire s'impose face au Gabon sur le score de 1-0. Le résumé de ce match dans ce journal. Cherté de la vie, la brigade de contrôle rapide est aux trousses des bouchers qui ne respectent pas les prix plafonnés du kilogramme de la viande. Une semaine de la fête de la Tabaski, on assiste à une hausse du prix de la viande sur le marché. Et puis, cette mobilisation mondiale contre le tabac, la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac est au cœur de l'édition 2024 de la Journée mondiale sans tabac. C'est un match diffusé en Côte d'Ivoire en exclusivité sur la nouvelle chaîne ivoirienne. La Côte d'Ivoire était face au Gabon ce soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Gabon. Le résumé du match avec Mardoché Kwasi. Ballon d'Ika pour un autre centre. Ballon renvoyé par la défense gabonaise. Pas pour longtemps. Dika pour Florian Dikessé. C'est Sékou Fofana. La frappe. Le but de Sékou Fofana inscrit à la 36e minute aura suffi au bonheur des champions d'Afrique. D'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire aura permis aux hommes des Mers Faé de glaner les 3 points face aux Panthères du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, leur permettant ainsi de conserver la place de leader du groupe F. Pour la suite de la compétition, la Côte d'Ivoire affronte mardi à 13h le Kenya au Bingu National Stadium de Lilongwe, au Malawi. Et toujours en ce qui concerne le sport, le début des championnats d'Afrique cadets et juniors ainsi que de l'Open international de judo hier jeudi au Palais des Sports de Treichville. Pour cette deuxième journée, ce sont encore des athlètes venus de 34 pays d'Afrique qui se sont affrontés sur le tatami et tous ont pour objectif de remporter la médaille d'or. Les explications de Niki Mamoussa et de Tanguy Kono. Deuxième édition des championnats d'Afrique cadets et juniors organisés par la Côte d'Ivoire. Sur le tatami, s'affronteront pendant 3 jours environ 400 athlètes venus de 34 pays d'Afrique. Objectif pour chacun, remporter la médaille d'or. Je suis très content et j'aimerais bien continuer pour avoir beaucoup de médailles d'or. C'est une fierté de venir ici prendre la médaille d'or et l'amener au Sénégal. Je les aime beaucoup et ces médailles, c'est pour eux. Pour l'instant, nous avons 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Ce sont ces jeunes qui vont faire les Jeux Olympiques de 2028. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler avec ces jeunes pour pouvoir décrocher, les qualifications de Los Angeles 2028. Pour ce deuxième jour du championnat, les athlètes ivoiriens remportent le plus de trophées. J'ai eu la médaille d'or aujourd'hui à l'Open d'Abidjan 2024. Je suis fière d'avoir représenté mon pays. Je suis fière d'avoir représenté mon club de judo et puis aussi d'avoir rendu fiers mes entraîneurs. Je voudrais participer aux Jeux Olympiques de Paris, d'Afrique, tout ça, et d'autres grandes compétitions, m'améliorer et tout. C'est inexplicable. Ça fait beaucoup de joie que je le dis. C'est de beaucoup s'entraîner et de toujours venir à l'entraînement pour pouvoir avoir cette médaille. C'est d'aller au championnat d'Afrique, Cameroun. Heureux des performances de ses poulains, le président de Judo Côte d'Ivoire vise déjà les compétitions internationales. Les prochaines journées seront consacrées aux qualifications des prochains Jeux olympiques à travers l'Open international de judo. La brigade de contrôle rapide est aux trousses des bouchers qui ne respectent pas le prix plafonné du kilogramme de viande. 2800 francs CFA, c'est en principe le prix du kilogramme de la viande, mais il n'est pas respecté sur les marchés. Saisie à plusieurs reprises par les consommateurs, la baissière a investi les marchés. Suivons ensemble ce reportage de Mardoché Kwasi. C'est sous une pluie battante que le commandant Kofi et ses équipes ont investi le terrain ce jeudi. Objectif : s'assurer du respect du prix plafonné du kilogramme de viande de bœuf par les bouchers sur les différents points de vente. Première escale de ce périple, le marché Coco Vico dans la commune de Cocody. Après vérification, le constat est sans appel. Le kilo de viande sans os à 4 000 francs et le kilo de viande avec os à 3 500 francs. Alors que les prix sont plafonnés, vous ne respectez pas les prix plafonnés. Nous allons procéder à une saisie, on vous laisse une convocation. Vous venez à nos bureaux. L'inspecteur Hassan procède donc à la saisie et la mise sous scellé de toute la marchandise de ces bouchers pour pratique de prix illicite. Les raisons avancées par ces derniers pour expliquer cette surenchère n'ont pas convaincu l'équipe de la BCR. Ils nous ont dit que c'est le déplacement du parc animalier.
qui a créé cette flambée. Mais nous tenons à rappeler qu'il y a quelques semaines de cela, nous avons fait une intervention à l'abattoir. Après cette intervention, sur insistance des responsables des chevillards, il y a eu une rencontre entre le directeur général du commerce intérieur, M. Kwazon Aimé, et les responsables des chevillards. À la suite de cette rencontre, il était convenu que les prix plafonnés restaient intacts. Mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Au niveau des bouchers, lorsqu'ils constatent qu'il y a un changement, que le prix a augmenté, ils doivent saisir le 1343 ou l'application contrôle citoyen ou se rendre à nos locaux au plateau à l'immeuble industrie au 2e étage. Les bouchers, eux, reconnaissent les faits et se disent victimes de la hausse du prix du kilo chez les grossistes, qui se trouvent être les chevillards. Avant, on s'en prend 2700, 2600, on vient vendre 3000, ça hausse 3500. Mais 2 jours là seulement, on arrive à l'abattoir, on ne peut pas payer viande. Tu fais tes calculs, tu ne sais pas comment tu vas vendre. À cause de ça, nous on vend 3500 avec hausse, 4100 hausse. Toi, tu es là, discuter sur le prix. Ton ami, il vient, prix qu'on dit là, il ne demande même pas, il faut diminuer, mais il prend. Toi, tu es obligé de prendre, tu ne vas pas dormir à la maison. Même constat au marché de la Riviera Palmeraie. Ici, le temps montre entre les bouchers et l'équipe de la BCR. Aujourd'hui matin, moi j'ai pris la viande à l'abattoir à 3050 francs. Maintenant si j'arrive au marché, moi je vends à 2800 et si bête. Ces derniers crient à l'injustice et appellent à l'aide. Moi j'ai pris la viande, le kilo de viande à l'abattoir à 3050 francs. Je vais payer transport pour aller, je vais transporter la viande pour venir au marché. Maintenant quand j'arrive là, tout ce qu'un pèse peut me donner, moi je dois nettoyer. Enlever les nerfs, les graisses, tout ça là. Maintenant, la graisse que j'enlève là, de mettre ça sur quel compte. Donc moi, je demande à l'État de régler à l'abattoir d'abord avant d'être sur le marché ici. Sur ces 2 marchés, ce sont plus de 310 kg de viande de bœuf qui ont été saisis par la BCR. Pour rappel, le prix plafonné de la viande de bœuf sans os est fixé à 3 000 francs le kilogramme. Celui de la viande avec os coûte 2 000 francs le kilogramme. Direction Koumassi, où des propriétaires de maisons crient à l'abus. Ils dénoncent des comportements abusifs des agents des services de la municipalité en ce qui concerne le titre foncier. Et selon les plaignants, les opérations de déguerpissement touchent des parcelles de terre acquises en toute légalité. Les explications de Niki Mamoussa et de Cheikh Bleu. Koumassi, quartier Bia Sud. Réunis en collectif, ces propriétaires dont les maisons ont été démolies par les services techniques de la mairie disent être victimes d'abus. Il y avait 2 maisons ici. L'autre, c'était un chose en construction, ce n'est pas fini, mais l'autre, c'était déjà habité. En matière de superficie qu'on m'a donné, ça faisait 1200 mètres carrés. Il m'a été donné pendant que je sortais, parce que je fais 15 ans à l'aéroport ici, c'est pendant que j'étais à l'aéroport que le gouvernement m'a donné ce terrain. Selon les plaignants, ils avaient été convoqués la veille des opérations par les autorités municipales qui les avaient rassurés que seuls ceux qui ne disposent pas de documents étaient concernés par les opérations. Ils ont commencé le jour de la Pentecôte, ce jour de férié, on nous convoque à la mairie. On arrive, c'est Mme Traoré, 2e adjointe au maire qui nous reçoit. Elle dit non, que c'est les gens qui sont installés illicitement sur le terrain, on va venir casser leur maison. On est parti voir Mme Traoré. Mme Traoré, qu'il ne faut pas le voir, qu'on n'a qu'à le voir le M. Dicap. M. Dicap, on va le voir où? Quand on voit, on dit qu'il n'est pas encore venu. Tu vas à midi, il n'est pas encore venu. Tu vas à 13h, on dit qu'il n'est pas encore venu. Nous, ne laisse pas rentrer. Jusqu'à c'est là. Nos efforts pour avoir la réaction des autorités municipales de Koumassi sur cette affaire se sont révélés infructueux. Elles se réservent toutefois le droit de réagir en temps voulu. La journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier. Chaque année, le 31 mai, elle est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. La Côte d'Ivoire a célébré cette journée au Sofitel Abidjan, Hôtel d'Ivoire, ce vendredi, en présence du ministre Pierre Demba, en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les explications de Mardoché Kwasi et de Cheikh Bleu. Casino de l'Hôtel Ivoire Abidjan Cocody. ONG de lutte contre le tabagisme, organisations de jeunesse et autorités sanitaires sont réunis pour la célébration officielle de la Journée mondiale sans tabac. À l'initiative de cette rencontre, le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool, la toxicomanie et les autres addictions. Une édition 2024 qui se tient autour du thème « La protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac ». Le gouvernement a pris des mesures importantes, notamment au niveau législatif, réglementaire, pour essayer donc d'asseoir une vraie
politique donc, de lutte contre le tabagisme et aujourd'hui nous pensons que nous sommes en train d'avoir des résultats. Les différents donc, indicateurs, les indices donc, sur le tabagisme ont été réduits de moitié. Mais ce qui me rassure, c'est surtout ce que nous avons pu mettre en place avec donc, le réseau des ONG, les hommes de presse, mais surtout la jeunesse qui est la cible privilégiée donc, de ces fléaux, pour lutter ensemble. Nous disposons donc d'un plan de développement donc, sanitaire qui prend en compte la stratégie de lutte contre le tabagisme et la drogue. Et nous allons mettre tous ensemble avec les autres ministères, l'éducation, la communication, la femme, l'enfant, et pour travailler donc, à accélérer vraiment la lutte contre le tabagisme pour que les risques de tabagisme soient réduits à zéro dans notre pays. Les jeunes, eux, sont conscients de l'impact du tabagisme dans leurs rangs, d'où leur engagement aux côtés du ministère. Il est temps pour nous, en tant que jeunes, de prendre nos initiatives parce que nous savons bien que c'est nous jeunes qui pouvons mener ce combat. Nous avons parcouru environ une trentaine de localités dans lesquelles notre seul message était de pouvoir démontrer que la consommation du tabac est nocif pour la santé et peut porter un frein à la réussite de la jeunesse au niveau des études. Cette célébration a été marquée par la désignation du lauréat du concours de la plume anti-tabac 2023. Faustin Oumandouba, du quotidien Fraternité Matin, a été le grand lauréat de ce prix. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, les résultats du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences ont été évalués au cours d'une étude. Celle-ci a permis de mesurer l'impact de ce programme sur la jeunesse. La restitution de cette étude a eu lieu à la primature en présence des partenaires techniques et financiers dans le PNUD, l'AFD et la Banque mondiale. Les précisions de Pierre Dipomelin et de Joseph Zécré. Quel impact du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, sur la jeunesse ivoirienne? C'est ce à quoi l'étude menée par le département d'études et d'impact de la Banque mondiale a consisté. Les résultats sont bons. Selon le rapport, le PGDEC est un succès, 10 ans après sa mise en œuvre, au regard de l'intérêt suscité, l'amélioration des compétences et l'impact sur les revenus des bénéficiaires. Ministre, les nouvelles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que, ce que vous allez comprendre de cette évaluation, c'est que vraiment les impacts ont été positifs. Parce que si vous regardez les jeunes qui ont pu avoir ce programme, ils ont pu augmenter les revenus. Ça, c'est un élément qui nous dit, Monsieur le ministre, que ce programme a marché. Et que probablement, il faut le porter à échelle. La mise en œuvre du PGDEC a été possible grâce à une synergie d'action des ministres Mamadou Touré, en charge de la jeunesse, et Nguessan Kofi, avec le secteur privé. Au 31 décembre 2023, sur un objectif qui était de 700 000 jeunes impactés dans différents programmes, formation, insertion professionnelle et entrepreneuriat, nous avons, pour un peu plus de 361 milliards de francs CFA, nous avons pu atteindre près de 1 105 000 jeunes qui ont été impactés pour un peu plus de 534 milliards de francs CFA, avec 112 structures de formation et infrastructures de jeunesse qui ont été soit construites, qui ont été lancées en termes de réhabilitation. Face au défi du chômage des jeunes, le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont initié dès 2011 le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, phase 1, sur la période 2011-2015. La composante apprentissage dual de cette phase 1 a permis à plus de 5 000 jeunes apprentis d'acquérir des compétences afin de mieux s'adapter aux besoins du secteur productif. C'est en 2011 que le gouvernement ivoirien lance le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, avec pour objectif de développer les compétences des jeunes, afin de mieux les adapter aux besoins du secteur productif. Une des initiatives novatrices mises en œuvre dans le cadre de ce projet est l'apprentissage dual. Cette réforme a permis de mettre en place un nouveau cadre réglementaire de l'apprentissage. Plus de 600 000 apprentis en sont bénéficiaires grâce à l'État et ses partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Institut européen de coopération et de développement et le système des Nations unies.
Parlons maintenant de la deuxième édition du Forum REPAT, initié par le cabinet Paquet des Conseils. Ce forum vise à inciter la diaspora afro-descendante à contribuer à la résolution des problèmes du continent en investissant en Afrique. Le reportage de Nadia Iga et de Fulgence Kisiedo. L'opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est autour de ce thème que se déroule sur 3 jours la deuxième édition du Forum REPAT. Une initiative du cabinet PKD Conseil qui veut mobiliser davantage d'investissements de la diaspora afro-descendante à l'endroit de l'Afrique, la mère patrie. L'enjeu, c'est continuer, persévérer à développer l'Afrique tous ensemble, avec, je dirais, les fils africains et les fils de l'histoire de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est attractif. Donc les infrastructures, tous les sites industriels, tout ce qui a été fait avant la CAN et pendant la CAN a permis à ce que nous soyons maintenant un pays qui peut se vendre à l'étranger et qui peut se vendre surtout auprès des afro-descendants. Cette rencontre sera meublée par des conférences, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du tourisme pour vendre la Côte d'Ivoire. Cette initiative, soutenue par le chef du gouvernement, s'est tenue en présence de plusieurs ministres-gouverneurs. C'est une multisectorialité que nous avons aujourd'hui et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Chaque ministre-gouverneur va tirer profit de cette rencontre et après cela, nous allons pouvoir nous retrouver. Notre engagement à ses côtés n'est pas négociable. Voilà. Le Forum REPAT 2024 bénéficie de la participation de 40 entreprises internationales, 180 petites et moyennes entreprises et industries africaines. La cérémonie de clôture verra entre autres activités la remise des prix PKD Awards. Le 29 juin prochain, soit dans environ 3 semaines, la ville de Divo va accueillir la cérémonie de remerciement des populations du Lodibois et de soutien des populations du Grand Ouest installées dans la zone forestière aux actions de développement du chef de l'État. Le ministre Amédée Kouakou a rencontré les différents chefs de communautés et religieux afin de sonner la mobilisation. Le reportage de Nadia Edia et de Fulgence Kisiedo. Cabinet du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est ici que le comité d'organisation de la cérémonie de remerciement des populations du Lodjibois et de soutien des populations du Grand Centre installées dans la zone forestière aux actions de développement du chef de l'État s'est donné rendez-vous pour faire le point de l'avancée des préparatifs de cette fête populaire qui se tiendra le 29 juin prochain à Divo. Beaucoup d'actions de développement ont été posées, ont été faites. Infrastructures routières, scolaires, sanitaires, de tous ordres. La région est totalement transfigurée. C'est pour dire vivement merci au président de la République pour toutes les actions qu'il a pu mener sur les 13 années, n'est-ce pas, de sa gouvernance. Je voudrais donc appeler toutes les populations originaires du Grand Centre, les populations à Caen, qui résident dans la zone forestière et qui sont déjà très mobilisées, donc les encourager à maintenir cette mobilisation. Après le débrief des différentes commissions, c'est dans la localité du Lodjibois que se sont poursuivis les préparatifs. Cette fois avec le ministre Amédée Kouakou, également président du conseil régional de cette circonscription. Il a mis en mission les différentes forces vives pour une journée de célébration mémorable. On sait tout ce que le président Alassane Ouattara a fait pour le Lodjibois, mais on sait ce que le président Alassane Ouattara a fait pour Divo. Il y a des quartiers où il n'y avait pas de courant, aujourd'hui il y a le courant. Le problème que vous voyez que même on a fait beaucoup d'usines, soit en train de faire les tuyaux. Comme c'est lui qui a fait, il faut qu'on lui dise merci. Donc on lui dit merci. Mais merci qu'on veut dire là, on est dans le mois de juin. Donc ça sera le samedi 29 juin. Environ 80 000 personnes sont attendues à cette cérémonie qui verra la présence effective du vice-président de la République, Thiemoko Meïlie-Koné, à Divo. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.